Critiquer koh c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, je suis pas l'émission depuis ses débuts, mais je pense que dès le premier épisode, en fait, dès que ça a commencé à avoir eu un peu de succès, il y avait des gens pour critiquer. Et d'une manière générale, dès que vous faites quelque chose qui est connu, forcément, ça va attirer des critiques d'un peu de tous les côtés. C'est normal, ça fait partie du jeu. Alors moi, je fais plutôt partie des gens assez bienveillants avec koh, tout simplement parce que j'imagine que c'est quand même pas évident de créer un truc pareil, d'organiser tout, et donc voilà, je suis plutôt du genre, profitons de l'émission qu'on a, elle est quand même pas mal, et puis évidemment, elle a ses faiblesses, elle a ses imperfections, mais bon, c'est comme ça, on a déjà un truc qui est pas mal, c'est pas le cas dans tous les pays, donc on va essayer d'en profiter. Pour autant, je pense qu'il y a certaines critiques qui sont justifiées et je pense que c'est important aussi d'en discuter. On peut avoir une discussion totalement cordiale à ce sujet. Et du coup, je voulais aborder le sujet qui me semble super important et qui est en fait, à mon sens, le problème source de koh et dont découle pas mal de choses, c'est de faire la course au retournement de situation, de faire la course au drama en fait. Et alors, ça fait vraiment longtemps que je voulais faire cette vidéo, justement parce que ça me permet d'aborder un point dont beaucoup de gens parlent et moi que j'ai jusqu'à présent jamais abordé, c'est le fait que koh soit mise en scène par la prod. Il y a énormément de critiques à ce sujet, de personnes qui disent « ben voilà, tout ça c'est mis en scène, ça a été orchestré par la prod, ils ont placé tel objet à tel endroit dans l'optique que machin le trouve et qu'elle puisse éliminer truc, et donc c'est pas normal ». Bon, le premier truc que je voudrais dire à ce sujet quand même si c'est un peu une évidence, c'est que évidemment koh est mise en scène, koh est énormément mise en scène même, c'est une émission de télé et il y a beaucoup de trucs qui sont mis en scène qu'on ne nous montre pas. Typiquement, je vais briser un mythe, mais la bouteille qui arrive, en fait c'est un mec de la prod qui arrive, qui balance une bouteille et qui demande au candidat « venez aller chercher la bouteille, comme ça on pourra faire un plan et vous pourrez lire le message qu'il y a dedans ». Bon, voilà, ça tout le monde le sait, on nous le montre pas parce que ça fait partie de la mise en scène, ça permet de mettre dans une certaine ambiance. Quand vous regardez l'émission, c'est comme ça, tout le monde le sait, mais personne n'y pense réellement, et on voit la bouteille arriver comme si c'était une bouteille jetée à la mer par on ne sait trop qui. Et voilà, et c'est comme ça pour plein de choses, c'est comme ça j'imagine pour aller aux épreuves, pour revenir des épreuves, pour aller au conseil, enfin voilà, ils sont en permanence guidés pour savoir ce qu'ils doivent faire, et bien évidemment, le but c'est que nous on le voit le moins possible pour nous donner l'impression qu'ils évoluent de manière complètement autonome et que ce qui se passe, voilà, se déroule de manière naturelle. Et donc, la question c'est plutôt quel est le degré de mise en scène qu'on est prêt à accepter pour que l'émission reste intéressante et reste crédible à nos yeux? C'est plus ça. La question, est-ce que koh est mise en scène? Oui, koh est mise en scène, désolé. Et donc, ce que je veux dire quand je dis que le problème, c'est la course au retournement de situation, le fait de vouloir créer du drama artificiellement, c'est qu'en fait, l'intervention de la production est à mon sens trop prononcée dans certains secteurs du jeu, et à mon sens, l'émission gagnerait en qualité si tout simplement on laissait les aventuriers jouer, on laissait les choses se dérouler de manière naturelle sans guider les candidats, sans leur dire quoi faire, sans leur poser des questions qui vont les orienter à prendre certaines décisions. Le premier élément que je voudrais mentionner, ça concerne les changements de règles. Et c'est devenu complètement une habitude en fait pour qui suit l'émission depuis plus de 2 saisons, en quelque sorte, le temps de comprendre comment ça se passe, mais dans koh les règles peuvent changer à tout moment et on n'est pas averti à l'avance de comment se déroulera le jeu. En fait, la production se réserve le droit de mettre la réunification, par exemple, quand ils veulent, de mettre telle épreuve à tel moment, peut-être qu'il y a des changements, on ne sait pas pourquoi, de changer la composition des équipes en cours de jeu, ce qui fait une surprise pour nous, mais je pense pas que ce soit particulièrement bénéfique tout simplement parce que comme on ne peut pas prévoir à l'avance, ça perd de sa valeur du coup. Le jeu devient complètement instable et ça empêche de laisser émerger ceux qui auront prévu leur coup. En fait, dès que vous voulez faire quelque chose à long terme, dans koh c'est beaucoup plus difficile parce que les règles peuvent changer à n'importe quel moment.
Et donc la première conséquence un peu néfaste de ça, c'est que les stratèges, ceux qui auront vu le jeu venir de loin, bah, ils seront pas vraiment récompensés, parce qu'il y a un élément qui va se rajouter du jour au lendemain qu'ils n'auront pas pu prévoir, parce que ils ne sont pas prévenus à l'avance de comment le jeu va se dérouler. Bon, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que du coup, ça n'incite pas à prévoir son aventure à l'avance, ça n'incite pas à mettre en place des stratégies, à se créer une ambiance favorable pour aller loin, tout simplement parce que on peut se dire, bah, de toute façon, j'ai plus qu'à attendre un retournement de situation à la dernière minute, et puis peut-être que ça passera. Et donc ça c'est dommage parce que ça incite finalement à rester sur la plage, à suivre le cours de jeu, à se laisser porter, et puis un beau matin, il y a, voilà, comme je disais, une recomposition des équipes, paf, un tel qui était dans une situation catastrophique se retrouve dans une situation hyper favorable, on ne sait pas trop pourquoi, il n'a pas maîtrisé grand chose, mais en tout cas ça s'est super bien déroulé pour lui. Et ma deuxième critique, c'est le fait que Denis pose des questions orientées pour déstabiliser les stratèges. Alors je dis Denis, bon, parce que c'est lui qui les pose, mais il n'est pas tout seul. Je pense qu'il a un cadre dans lequel il doit évoluer. Voilà, il a une certaine liberté pour préparer les conseils, mais il est dans l'esprit général de l'émission qu'il anime. Et donc ces questions, je trouve qu'elles sont pareilles, néfastes pour les stratèges, et donc comme je l'ai expliqué, hein, ce qui est néfaste pour les stratèges à mon avis est néfaste pour Koh-Lanta en général, parce que c'est vraiment la stratégie qui fait la valeur et qui crée l'incertitude dans Koh-Lanta. Donc s'il n'y a pas de stratégie, il y aura toujours de l'incertitude, mais ce sera de l'incertitude qui passera pour nous spectateurs comme de la chance, de l'aléatoire. Alors qu'une stratégie, c'est un peu d'aléatoire pour certaines personnes, mais c'est surtout une prise de risque pour celui qui s'y attelle. Donc ça a beaucoup plus de valeur quand on regarde. Alors bien sûr, je peux aussi très bien comprendre pourquoi ils font ça. D'une part, c'est pour toucher un maximum de personnes. Et pour toucher un maximum de personnes, il faut en particulier que ce soit regardable par les jeunes, et par les très jeunes éventuellement, qui n'ont pas forcément le recul sur ce qu'on peut faire dans un jeu et ce qu'on peut faire dans la vraie vie. Et c'est vrai, Koh-Lanta, ça doit aussi rester une émission regardable par tous, une émission familiale, voilà, il ne faudrait pas non plus que ce soit élitiste, ça reste un programme qui doit rester bon enfant. Du coup, s'il se retrouve avec uniquement des gens qui font des stratégies odieuses, et puis il se retrouve avec un gagnant, voilà, lui, il a gagné en trahissant sa parole, en privant les autres de nourriture, en faisant les pires escroqueries de la Terre, et puis nous, on le met en vainqueur glorieux de Koh-Lanta. Comment on explique ça à un jeune, quoi? Comment c'est possible? Après, les gens, ils vont plus vouloir regarder Koh-Lanta en famille, si jamais c'est ça que l'émission renvoie comme image. Forcément, ça va devenir réservé à une certaine catégorie de personnes, à des personnes qui ont plus de recul, et donc, évidemment, pour eux, ça représente une perte d'audience, ce qui n'est pas très positif, et puis, même pour nous, voilà, c'est quand même pas mal qu'il y ait plus de gens qui regardent Koh-Lanta. Et ensuite, le deuxième point qui fait que je nuance un peu ma position, et qui fait que je comprends aussi le point de vue des gens qui organisent Koh-Lanta et la direction qu'ils donnent à l'émission, c'est que l'émission doit s'adapter à une demande aussi. L'émission doit s'adapter à une demande des spectateurs. Et la demande, à l'heure actuelle, elle est où? Elle est dans l'immédiat, dans des choses qui se passent vite, des retournements de situation. On a des séries maintenant où il se passe quelque chose toutes les 3 minutes. Si vous regardez une série d'il y a 20 ans, c'était absolument pas ça, c'était beaucoup plus lent comme rythme. On voyait des plans qui pouvaient durer plusieurs minutes ou des personnages qui discutaient sans que l'histoire progresse. Maintenant, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et Koh-Lanta ne fait que suivre cette évolution de la demande. De même que dans les séries il y a 20 ans, on pouvait dire là il se passe un peu rien, mais les gens étaient habitués, on prenait le temps de regarder la série et on disait pas c'est nul dès qu'il y a 10 minutes où il n'y a pas de l'action ou un retournement de situation. Et là c'est pareil, il y a 20 ans, Koh-Lanta, on prenait le temps de voir les aventuriers évoluer, de voir le jeu se mettre en place, mais maintenant c'est plus possible. Maintenant il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'on soit stimulé, il faut qu'il y ait un truc, quoi. Sinon c'est un épisode nul, sinon c'est un épisode où on s'est fait chier. Donc maintenant il faut arriver à jongler avec les différentes attentes des uns et des autres, c'est pas évident. Moi c'est vrai que je trouve ça un peu dommage, voilà, qu'il y ait
temps d'intervention de la production sur l'aventure. Je pense qu'il n'y a pas besoin de ça en fait. Je pense que les conditions initiales dans lesquelles vous mettez les candidats font que de toute façon ils vont être mis en compétition les uns avec les autres, ils vont être amenés à se disputer, ils vont être amenés à être dressés les uns contre les autres, et donc à partir de là ça suffit en fait. Maintenant il y a juste à les mettre dedans et à regarder ce qui se passe. Mais voilà, c'est pas forcément comme ça que ça se déroule à l'heure actuelle. Moi je trouve ça un peu dommage, mais une fois de plus, les contraintes aussi sont importantes, et je peux tout à fait comprendre les décisions qui sont prises dans le déroulement d'une saison à l'heure actuelle.